Ces rituels initiatiques de passage sont les anciens mystères de la mort et de la renaissance ou résurrection, une procédure secrète et sacrée qui impliquait de puissantes altérations de la conscience. Ces cultes étaient particulièrement présents dans le bassin méditerranéen. Nous pouvons citer par exemple les cérémonies babyloniennes de Inanna et Tammuz, les mystères égyptiens de Isis et Osiris, le culte d'Orphique, le culte de Bacchus, les mystères d'Éleusis, de Mithras, les rituels corybantiques ou encore les mystères de Attis et Adonis. Dans le livre Le monde grec antique, l'historienne et archéologue Marie-Claire Amoretti écrit « Les mystères d'Éleusis apportent à l'initié une communication avec les grandes déesses de la terre, Déméter et Corée. L'obligation du secret fut si bien respectée que nous ignorons la phase ultime ou époptie. Elle semble avoir provoqué une sorte d'extase contemplative. L'initié est entré personnellement en rapport avec la divinité. Il a reçu promesse de félicité. Dans Phèdre, Platon évoque la suprême béatitude atteinte par le myste, c'est-à-dire l'initié. Il semblerait que ces cérémonies ont incité le participant à surmonter l'angoisse de la mort par la conviction d'être intégré dans une chaîne de vie, tout comme le blé meurt et renaît par l'intermédiaire de la graine. Dans son ouvrage intitulé Métamorphose, l'écrivain Apulée semble décrire sa propre initiation au mystère d'Isis et d'Osiris, auquel il aurait été initié lors de son séjour en Grèce. Le grand prêtre écarte ensuite les profanes, me fait revêtir d'une robe en lin cru, et, me prenant par la main, m'emmène dans le plus profond du sanctuaire. Sans doute, amis lecteurs, votre curiosité va s'enquérir de ce qui se dit, de ce qui se fit ensuite. Je le dirais s'il m'était permis de le dire, vous l'apprendriez, s'il était permis de l'apprendre. Écoutez et croyez, car ce que je dis est vrai. J'ai touché aux portes du trépas. Mon pied s'est posé sur le seuil de Proserpine. Au retour, j'ai traversé les éléments. Dans la profondeur de la nuit, j'ai vu rayonner le soleil. Dieu de l'enfer, Dieu de l'empyrée, tous ont été vus par moi face à face et adorés de près. Voilà ce que j'ai à vous dire, et vous n'en serez pas plus éclairés. Nous retrouvons donc ici trois composantes essentielles des sociétés secrètes de type maçonnique. La mort et la résurrection, l'épreuve par les éléments et enfin l'illumination. Il est possible qu'il s'agisse ici d'un rituel traumatique entraînant le candidat à l'initiation dans une expérience aux frontières de la mort, avec un profond état de dissociation illuminant sa conscience. Dans son ouvrage The Symbolism of Freemasonry, Albert Mackay définit une forme de maçonnerie noire aux pratiques initiatiques terrifiantes et traumatisantes, qui utilisent la représentation symbolique de la descente mythique dans l'Hadès, la tombe ou l'enfer, pour ensuite revenir à la lumière du jour, autrement dit, la renaissance initiatique. Dans son livre The Occult Conspiracy, Michael Howard écrit à propos des cultes à mystère de l'Antiquité: les cultes des mystères pratiquent des cérémonies initiatiques qui contiennent le symbolisme des arcanes, ainsi que des mises en scène afin de révéler à l'initié les réalités spirituelles cachées derrière l'illusion du monde matériel. Durant l'initiation, le néophyte est mis dans une transe et expérimente alors le contact avec les dieux lors d'un voyage dans l'autre monde. Les initiés passent par une mort symbolique et renaissent avec une âme parfaite. Ce que rapporte ici Howard est intéressant car il montre les similarités qu'il y a entre les cultes des mystères antiques, le chamanisme, les cultes de possession et la sorcellerie. Mais ce qu'il décrit montre aussi une similarité avec les sociétés secrètes contemporaines de type maçonnique, c'est-à-dire la mort symbolique pour la renaissance à une nouvelle vie.